ma vie a... Je suis presque sûr que je n'ai pas encore fait ça avec toi. On va s'entraîner à sauter et à faire des claquettes. Oh, tu as déjà fait ça avant? J'ai compris. D'accord. On a déjà fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la piste et probablement aller jusqu'à la gauche. Le décollage de ce côté est super doux. L'atterrissage de ce côté est doux. Le break tapping est une bonne technique à apprendre pour deux raisons. Premièrement, en cas d'urgence, si vous avez un coup de pied bizarre et que vous vous retrouvez le nez en l'air, vous pouvez tirer sur l'embrayage, taper sur le frein arrière pour niveler un peu l'avant de la voiture. C'est aussi très utile pour faire atterrir la moto. Vous voulez toujours atterrir? Pour la plupart, il y a des exceptions. Vous voulez toujours essayer d'atterrir sur les deux roues en même temps. Le problème, c'est que si vous sautez à niveau, comme vous êtes censé le faire, et que vous êtes maintenant en bas du saut, le niveau n'est plus là, n'est-ce pas? Le niveau est maintenant l'inclinaison de l'atterrissage. C'est là que le frein arrière est vraiment utile. Donc, en supercross, je dirais qu'il y a probablement 60 à 70% des sauts pour lesquels j'utilise le frein arrière, peut-être plus. Je le fais juste au sommet du saut, quand vous êtes au sommet de votre hauteur, quand vous savez que vous allez toucher le bas de la pente et que vous savez dans quelle direction vous allez être lancé. Parce que parfois, quand on décolle, on commence à recevoir des coups de pied et on ne sait pas vraiment ce que ça va faire avant d'avoir atteint le sommet du saut. Vous attendez donc d'être à la hauteur de votre saut, vous tirez l'embrayage, vous appuyez sur le frein arrière, et je sais que tu disais que tu avais peur de ça. Cela ne va pas vous projeter dans un saut périlleux avant. C'est un ajustement mineur. Si votre lancer est ici, il va vous mettre ici. Juste une différence de quelques degrés, juste assez pour que si vous étiez à niveau, si vous avez atteint ceci, tout s'est bien passé. Votre moto était à niveau, vous tirez l'embrayage, vous appuyez sur le frein arrière, ça va juste vous faire basculer vers l'avant, juste assez pour que vous atterrissiez encore un peu avec le pneu arrière en premier, mais cela vous permettra de mieux vous situer par rapport à l'angle d'atterrissage. Pour ce saut, je fais toujours un quatrième saut en l'air. Est-ce que je devrais le faire avec le break tapping? Tu fais quoi en l'air? Allez, fourth and... Oui, rien ne change ici. Vous pouvez toujours être en quatrième vitesse dans les airs. La seule fois où vous aurez un problème, c'est si vous appuyez sur le frein arrière sans tirer sur l'embrayage. Dans ce cas, la moto va probablement caler. Même dans ce cas, ce n'est pas la fin du monde parce que je dirais que 9 fois sur 10, lorsque cela se produit, la moto va immédiatement redémarrer d'elle-même. La première histoire de freinage, je me souviens que c'était la première fois que j'ai battu Justin Barsh sur un circuit des années 60 à Walden, à New York, et j'étais en train de gagner dans le dernier tour. Je suis allé me montrer sur cette petite table et j'ai appuyé sur le frein arrière pour freiner parce que je pensais que j'étais cool et je ne savais pas qu'il fallait tirer sur l'embrayage. J'ai atterri, la moto a calé en l'air, j'ai atterri, elle n'a pas redémarré et j'étais juste, il faisait trop chaud. Alors je suis resté assis là à essayer de la faire démarrer et elle n'a jamais démarré. Je me suis dit que je ne referais plus jamais cette erreur. Maintenant, c'est quelque chose qui est gravé dans mon cerveau. Je ne l'oublierai jamais. Je tire toujours sur l'embrayage et il n'est pas nécessaire de mettre 4 doigts sur la poignée. Juste assez, tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près la même chose que de tirer l'embrayage pour obtenir un changement de vitesse, probablement à mi-chemin de la poignée. Il n'est pas nécessaire d'appuyer à fond sur le frein arrière. Il suffit d'un petit coup pour arrêter la roue arrière. Et encore une fois, ce n'est pas suffisant pour vous faire basculer vers l'avant. Il suffit d'un petit coup pour faire l'ajustement. Je vous conseille de ne pas le faire dès que vous décollez. Dès que vous décollez, vous devez attendre d'être à la hauteur du saut. Et plus le saut est petit, plus c'est rapide. Ainsi, si vous faites un tout petit double en sortie de virage, vous devrez appuyer sur le frein arrière assez rapidement parce que la hauteur de votre saut se situe une fraction de seconde après votre décollage. Si tu fais un gros sand-footer, oui, tu dois attendre parce que tu es en l'air pendant 1 seconde et 1 seconde semble être un long moment en l'air. Tu es en l'air pendant 1 seconde entière et ensuite tu te dis « OK, maintenant je peux appuyer sur le frein arrière ». À part ça, il n'y a rien, honnêtement, rien de particulier. C'est juste une très très bonne compétence à avoir. Assurez-vous que lorsque vous essayez de le faire pour la première fois, vous choisissez un saut avec lequel vous êtes familier, avec lequel vous êtes confiant. Et aussi un saut qui n'est pas très risqué, quelque chose qui, au cas où, n'est pas très grave. Et soyez très conscient de l'endroit où vous vous trouvez en termes de tangage lorsque vous êtes en l'air. Vous voyez, dans cette situation, il a eu un petit coup de pouce. Donc, au sommet de son saut, son vélo était au même niveau, ou peut-être même un peu plus bas. C'est évidemment une situation où l'on voudrait annuler le coup de frein et ne pas le faire.
Donc il savait qu'il valait mieux le faire. Il ne l'a pas fait. Il savait qu'il ne fallait pas le faire. Nous verrons bien. Premier essai. C'était facile. Pas vrai? Obtenir. J'allais l'être, hein? Oui. Je pense que les gens s'attendent à ce qu'il y ait un saut périlleux avant. C'est peut-être ce que vous craignez, n'est-ce pas? Si C'est très c'était petit. peut-être ta Ça peur. peut vous mettre dans le pétrin. Je veux dire, si vous êtes déjà dans un endo ou un peu en Oslo et que vous le frappez, ça ne va pas vous aider. Mais c'est pourquoi vous attendez d'être au sommet de votre saut. Donc, tout d'abord, au sommet de votre saut, vous devriez savoir, ok, je vais le dégager ou pas. C'est vrai. Et tu sais aussi quelle est l'inclinaison de ton vélo. Donc, c'est tout. Et tu as attendu. C'est parfait. Tu l'as probablement touché ici, n'est-ce pas? Si tu l'as touché là-bas, tu ne sais pas encore que le sommet de ton saut se trouve dans cette zone. Tu as attendu, tu l'as frappé, tout est mis à niveau. C'était parfait. C'était... Comment faire? Je vais... C'était en fait une situation utile. Il avait le nez un peu haut. Il s'agissait donc d'un scénario réel où vous auriez absolument voulu l'utiliser. Et il a accroché le saut. En le coupant ainsi, il aurait pu se retrouver dans une situation d'endométriose à l'atterrissage. C'est ce qu'il a fait. C'était donc une bonne décision pour lui de ne pas le frapper. Et il ne l'a pas fait. Il commence donc à comprendre. Voyons ce qu'il dira. Très bien. Et si tu ne l'as pas frappé intentionnellement, n'est-ce pas? Parce que tu as reçu ce petit coup de pied. Donc tu savais mieux. C'est bien. Tu commences donc à bien sentir quand tu dois le faire et quand tu ne dois pas le faire. Et même quelquefois, quand tu l'as frappé, ça n'a pas fait grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelquefois, tu étais assez haut sur l'avant et tu l'as frappé, et tu étais encore haut sur l'avant au moment de l'atterrissage. C'est pourquoi il est important que vous utilisiez la position de votre corps. Si votre front est haut, la position de votre corps va vous aider plus que votre frein arrière. Mettez votre poitrine, poussez votre poitrine vers l'avant, pas vos genoux et vos hanches, et poussez vers l'avant, comme une poussée de hanche, mais poussez simplement votre poitrine vers l'avant. C'est ce qui va faire pencher le vélo vers l'avant. I. Pas vrai? Paused apartment. J'avais ce sentiment au creux de l'estomac quand il a franchi la porte. Je me suis senti très bien dans la façon dont tu t'es approché de la course. Tu as vraiment attaqué en arrivant, en appuyant sur l'accélérateur et en passant la 4e vitesse. Je me suis dit, oh, il l'a, celui-là. Je peux dire que tu arrives timidement et que tu es une 4e vitesse, que tu vas vite, mais que tu es un peu sur le fil du rasoir. Et puis, à la dernière seconde, on appuyait sur la pédale d'accélérateur. C'est là que j'ai le sentiment d'être au creux de l'estomac et de me dire, oh merde. J'ai eu un peu peur pendant toute la durée de la course. J'étais nerveux à l'idée de rouler dans cette direction, parce que c'est un saut à grande vitesse. Ça me fait peur. Mais dès qu'on tourne et qu'on arrive à cette vitesse, je me dis, oh, il l'a eu, putain. Oui, c'est ça. Parce que, en frappant avec autant de confiance et d'élan, il y a très peu de choses qui peuvent à mal tourner. Est-ce que tu as pu faire une pause sur ce coup-là? J'ai vu qu'il s'est passé un tout petit quelque chose. Prenez une voiture. Tant que vous vous sentez à l'aise avec ça, quoi que vous fassiez, continuez à le répéter. Vous devriez, à ce stade, savoir à quoi ressemble cette vitesse et être capable de la répéter. Ensuite, vous autorisez se lancer. Et si tu as besoin du break tap, fais-le. Salon. D'accord. Nous sommes donc arrivés à cette table. C'est un lancer de gaucher. C'est quelque chose qui est presque impossible sur un super mini à son niveau de compétence parce que la face est généralement très abîmée. La face est parfaite. Nous le frappons donc depuis l'extérieur de la piste. Aïe. Je l'obtiens. J'ai compris. Oh, gardez à l'esprit, Daniel. Je veux dire, il n'a pas vraiment roulé à ce niveau depuis très longtemps. Donc c'est un grand saut pour n'importe qui, vraiment mec.
Parfait. Non seulement il a franchi un saut qu'il n'avait jamais franchi auparavant, mais il est en 4e vitesse. Je veux dire, il est en 4e vitesse. Et c'est loin, je veux dire, c'est tout, vous savez, probablement 70 pieds. Mais il y ajoute un break tap. Comment dois-je faire? Un break tap parfait, mais il est arrivé un peu court, il n'a pas atterri sur l'accélérateur et ça lui a donné un petit coup de pied. Tu n'es pas arrivé comme si ta lecture de la vitesse au décollage n'était pas bonne. Tu es arrivé un peu plus lentement. Un break tap parfait. C'est... La raison pour laquelle l'atterrissage a semblé si brutal, c'est que tu as roulé en roue libre. Si tu avais atterri sur l'accélérateur, tu n'aurais pas ressenti ça. D'accord. Fais-en 2 ou 3 de plus. Donc tu as réussi à composer, mec. C'est génial. Non seulement tu sautes quelque chose que tu n'as jamais sauté avant, mais en plus tu fais du break tapping. C'est dingue. C'est génial. Break. Parfait.